Bonjour à tous, eh bien je suis en compagnie de Jean-Claude Lamant. Je suis très content de l'avoir avec moi aujourd'hui, Merci. parce que toutes les semaines on m'interpelle en me disant est-ce que tu as des nouvelles de Jean-Claude Lamant? Eh bien vous allez en avoir, et vous allez voir que ça marche encore pas mal dans sa tête, malgré son grand âge. Il va nous parler d'un magazine qu'on est en train de créer, un magazine numérique, et il va nous parler également de l'actualité sur le plan politique, ce qui est intéressant aussi. Voilà, je donne la parole à Jean-Claude Lamant. Merci Jean-Luc de me donner ainsi la parole. Alors, j'ai répondu positivement à ton invitation dans la mesure où je sais la qualité de ce que tu fais, la qualité de ce que tu as toujours entrepris. Dans le passé, nous avons mené ensemble des luttes intéressantes. À l'époque, on y croyait beaucoup. On y croit encore un peu aujourd'hui, heureusement, parce que s'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de vie. Et j'applaudis d'ailleurs à cette idée de créer un magazine qui pourrait intéresser les élus, les chefs d'entreprise, les associations, les intéresser et les faire participer. Car il y aura un aller-retour. Je pense que dans ces conditions-là, chacun devrait pouvoir s'exprimer. Et c'est important. Il faut rendre un petit peu la parole à ceux qui sont les pieds dans la boue, à ceux qui travaillent, à ceux qui voient ce qui se passe autour d'eux. Et à chaque fois qu'un pas sera fait dans cette direction, malgré mon grand âge, comme on le rappelait tout à l'heure, eh bien, je serai aux côtés de ceux qui veulent encore faire avancer la ville, le département et pourquoi pas le pays. Parce que de l'ambition, il faut en avoir. Alors le pays, pauvre France, pauvre France. On pourrait citer à l'infini ce que le général de Gaulle disait à la fois en 1940 et ensuite en 1951 quand il a recréé le RPF, en 58 quand il est revenu au pouvoir, pauvre France, qui était à l'époque, je dirais, le mendiant de l'Europe, qui tendait la sébille. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Simplement, un petit rappel, la France, aujourd'hui, super endettée, près de la ruine, emprunte à des taux plus élevés que la Grèce, que le Portugal et autres pays européens qui étaient véritablement à la traîne il y a quelques années. Nous sommes sur un chemin ruineux, je le disais. Nous sommes dans des conditions de vie catastrophiques. Et je me demande aujourd'hui comment ce peuple peut supporter tout ce qu'on lui fait supporter, comment ce peuple peut vivre avec, je dirais, aussi peu de moyens et aussi peu d'espoir. Quand on n'a pas grand-chose, mais que l'on espère une amélioration, que l'on espère que ça va être mieux demain, eh bien, on peut faire des efforts, on peut y croire encore. Y croire encore aujourd'hui, eh bien, je peux vous dire qu'il faut déjà l'âme chevillée au corps, être bien façonné dans sa tête, car c'est très très difficile. Si vous allez rue du Faubourg Saint-Honoré, vous avez une grande bâtisse de la République qui s'appelle l'Élysée. Eh bien, j'ose le dire aujourd'hui, car je n'ai rien à perdre ni à gagner, l'Élysée n'a jamais été habité depuis des années par un aussi triste personnage que le président de la République que nous avons actuellement. Voilà un homme qui a été élu président de la République sur un malentendu, qui a voulu effacer tout ce qui était l'identité de notre pays, plus de droite, plus de gauche, le en même temps, le quoi qu'il en coûte, eh bien nous sommes près de la ruine. Et aujourd'hui, ce président Macron, qui n'a plus le pouvoir que normalement la Ve République, les institutions devraient lui donner, a été obligé de se plier sous les fourches codines d'un Premier ministre qui s'appelle Monsieur Bayrou, que j'ai connu en tant que parlementaire, que j'ai connu en tant que ministre, qui est véritablement lui aussi un pauvre triste cire,
en train de vagabonder d'un côté, de l'autre, partout où ça peut risquer de payer. Aujourd'hui, on est prêt à vendre la France et son budget, si tant est qu'il en reste, aux socialistes pour éviter la censure. Mais si on veut éviter la censure, c'est pour quoi faire? C'est pour un espoir? Non, tout est bouché. Alors ce qu'il faut espérer, c'est que le plus tôt possible, on rende la parole aux électeurs, qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent choisir l'espoir, qu'ils puissent choisir un homme ou une femme qui sera capable de donner un véritable espoir à ce pays et à travailler ensemble pour le bien de tous. C'est peut-être un vœu pieux, c'est peut-être une vue d'un vieil homme politique qui croyait, quand il s'est lancé dans la politique il y a plus d'un demi-siècle, mais qui veut encore y croire encore aujourd'hui, car dans ce pays, tout est possible encore. Rien n'est impossible en France, disait Napoléon. Eh bien, essayons ensemble de le prouver encore. Vous vouliez des nouvelles, vous en avez, je vais bien, et ma foi, même si je suis retiré des affaires, je garde mes convictions, chevillées au corps, et je remercie Jean-Luc de bien vouloir me donner la parole pour m'exprimer à nouveau devant vous tous, mes amis, Lannoises, Lannois, Axonnais, Axonnaises, et puis bien au-delà du département, si ces images vont vous rejoindre. Je te remercie infiniment, Jean-Claude. À très bientôt.